Bonjour à tous, c'est Firerock, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo hors série en compagnie de Orion. Et salut. Et aujourd'hui on va commenter du gameplay totalement volé, bon les liens sont dans la description mais totalement volé quand même, de Battlefront 2, de la alpha, ouais, même de la pré-alpha, et puis on va donner un peu notre avis, et ce qu'on pense de ce jeu, et puis si on est hypé ou pas. Ouais, on va essayer d'avoir un avis plutôt objectif, même si bon, faut pas vraiment cacher qu'on a une certaine hâte de la sortie du jeu. Tu peux rappeler la date peut-être, quel mois en tout cas? Alors la sortie est prévue le 17 novembre si je me trompe pas, et il y a une bêta ouverte du 6 au 9 octobre. Ouais, ok, d'accord. Donc ça nous permettra peut-être de faire des lives et puis du contenu supplémentaire. Donc si jamais pendant la bêta ouverte, n'hésitez pas à nous rejoindre, quitte à ce qu'on fasse des games ou ce genre de choses. Un peu quali quoi. Je pense qu'on va faire des lives soit sur Twitch, soit sur YouTube si on a la flemme d'ouvrir Twitch, Mais on verra, c'est pas encore déterminé. Donc on vous retiendra au jus, je pense, d'ici la sortie de la bêta. Sur ce, bah on va commencer les vidéos. Trêve de bavardage, c'est parti. Concrètement, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que le jeu il est irréprochable graphiquement pour l'instant, là, de ce qu'on en voit. Ouais, j'espère que ça va rester comme ça ou même s'améliorer avant la sortie, parce que là, le jeu est vraiment beau. Surtout les lumières et les tirs de blaster, je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Ouais, on voit les tirs dans le champ de bataille là. C'est assez bien géré, on a l'impression que c'est présent, parce que dans le 1, je sais pas si tu te rappelles, mais les tirs c'était un peu vide en fait. Tu savais qu'il y avait pas moyen que tu prennes un tir perdu, tandis que là, je pense que ce Battlefront là, il aura plus l'aspect d'un Battlefield, comme DICE sait si bien les faire, plutôt qu'un Battlefront 1 en fait. Je pense que Battlefront 1, si on faut faire une comparaison au niveau de la visée, ça se rapproche plus d'un Overwatch. Faut être précis, mais après, t'as beaucoup de personnages qui peuvent tirer dans le tas simplement. Tandis que là, ça va beaucoup plus s'approcher genre d'un PUBG ou d'un jeu beaucoup plus presque de la simulation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être précis pour toucher, savoir quand tirer, et ne pas tirer n'importe comment, parce que si tu commences à tirer sur quelqu'un, il te repère, et puis voilà. Ça, par exemple, la classe qu'il y a devant, je pense que c'est la classe que je vais jamais jouer, l'officier. Il est vraiment faible, par contre il booste ses alliés, ça peut être puissant, mais je pense que c'est vraiment la classe que je vais pas jouer. Pour rappel, chez les clones, il y a 4 classes, Assaut, Heavy, Général et Spécialiste. Assaut qui est donc le DPS, Heavy le tank, Général c'est justement celui qui donne un boost de vie et de dégâts à ses troupes, et Spécialiste c'est un sniper. Moi je pense que je jouerais principalement Spécialiste, qui me tente vraiment comme classe. Après, je sais pas ce que toi t'en penses, sachant que pour les droïdes, je trouve ça bien et pas bien dans un sens. Ils ont repris exactement les mêmes classes. C'est pas les mêmes noms, mais c'est les mêmes types. Donc c'est bien parce que ça équilibre un peu, mais je trouve que c'est pas assez différent. Surtout que je trouve que les droïdes sont beaucoup trop légers. J'aurais préféré que les droïdes aient plus de vie, mais qu'ils soient beaucoup plus lents, contrairement aux clones, qui eux sont beaucoup plus fit, beaucoup plus rapides, mais qu'ils aient un peu moins de vie. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Alors, moi je pense que tu as raison dans le sens où peut-être que des classes différentes auraient été peut-être plus. Comment dire, auraient permis plus de gameplay en fait, plus de variation dans le gameplay. Après, à voir, parce que justement ça peut donner des espèces de compositions un peu à la manière d'Overwatch, qu'il faut bien choisir un petit peu quel compo on va faire avec quelle sorte de personnage. Surtout que, je sais pas si tu sais, mais il y aura un système d'escouade, c'est-à-dire tu vas être mis avec des joueurs aléatoires ou avec ta liste d'amis en escouade. Donc dans ton équipe, il y aura encore, ça sera divisé en escouade, et t'as des bonus si tu restes avec ton escouade, si t'attaques vraiment en groupe. Une escouade de combien? Parce que dans le 1, je sais que c'était une escouade de 2. Souvent quand t'avais un pote, tu faisais une escouade et puis comme ça tu pouvais rester avec lui ou respawner quand lui il était pas en situation de danger. Alors juste hors sujet, là le coup de crosse qu'a mis le clone au droïde, c'était plutôt beau. Mais donc, je veux pas dire bêtises, mais je crois que ça sera ça sera par 4 les escouades. Ouais, là on voit, il y a donc le tank et les 4 droïdes. Les tanks, je trouve que ça sera vraiment chiant à jouer, parce que t'es lent, puis tu tires, tu fais simplement des dégâts. Les tanks dans le sens tanky ou dans le sens... Non, là le tank, ouais, le tank de combat, ouais. Droïde. Tandis que les poulets, pour moi les poulets c'est les bipèdes clones. Je trouve qu'ils ont l'air vraiment fun à jouer. C'est-à-dire que si tu te prends un headshot, tu te fais quand même one shot, mais tu fais plus de dégâts, t'es plus rapide. Je trouve que ça pourrait vraiment être intéressant. C'est pas faux. À ça, il faut quand même ajouter que les tanks ça permet un autre gameplay qu'on avait aussi dans Battlefront 1, mais qui était quand même moins présent avec par exemple les TRTT, je crois, c'est les petits droïdes, enfin les petits AT-AT de l'Empire.
qui était quand même un peu pété, on va pas se le cacher. Il y avait de quoi quand même te faire rager quand t'avais un héros et puis que tu te faisais directement taper. Alors personnellement, ça permettra de... Sachant que les points seront vraiment axés objectifs, à ce que j'ai compris. Si tu fais des kills, tu auras moins de points que si tu restes vraiment près de l'objectif, si tu le défends bien. Donc je pense que ça va pousser les joueurs un peu kikou, pour utiliser ce terme, à vraiment jouer l'objectif et puis à aider leurs équipes pour essayer d'avoir des héros parce qu'ils veulent vraiment les jouer. Et donc je pense que ça peut pousser vraiment au travail d'équipe. Si tu restes avec ton escouade, tu as des points en plus. Et donc je pense que ça peut pousser au travail d'équipe et ça peut vraiment être intéressant. Un autre point que là on a vu, le AAT là à l'écran, c'est pris des lance-roquettes. À ce que j'ai cru comprendre, il y a des armes comme des snipers, des lance-roquettes disséminées un peu partout sur la map et plein d'armes cachées un peu sur la map que les clones, et peut-être les droïdes aussi, ça je ne sais pas, peuvent ramasser pour s'équiper avec des meilleures armes. Et donc ça peut être assez intéressant. Ouais, je remarque, petite parenthèse graphique, il y a les feuilles, c'est magnifique. En fait, je sais pas si vous avez fait attention avant, mais le char d'assaut a poussé les feuilles devant lui, avec l'air qui générait. Il y a une explosion devant lui, et en fait, les feuilles se sont mis à bouger en fonction de l'explosion. Ce qui montre un peu le sens du détail du jeu. Le seul truc que je vois par contre, dans certains mouvements rapides, quand tu tournes la tête très rapidement, il y a très vite un flou qui s'instaure sur les côtés. On voit que le jeu... Bon, le jeu est en pré-alpha, mais on voit que parfois le jeu se dit « Oula, je pourrais pas gérer ça, je mets un flou, comme ça je suis sûr. » Et donc, bon, c'est mieux ça que des problèmes de texture, mais j'espère qu'ils vont pouvoir régler un peu ça pour créer un jeu vraiment plus fluide, parce que ça peut donner Ouais, assez vite faux. mal à la tête quand t'es sur un truc rapide. Ouais, puis même s'ils veulent élever le jeu au niveau e-sport, on n'en sait rien pour l'instant. On sait que le 1 était pas trop prometteur à ce niveau-là, en raison des gros problèmes de lag et puis aussi du fait que le jeu était pas du tout conçu pour, en fait, à la base, à cause du temps de latence et tous les serveurs. Mais franchement, si celui-là ils veulent l'élever, je pense qu'ils ont moyen de commencer peut-être une ligue e-sport. Après, ça reste à voir quoi. Pour moi, perso, ce sera plus un jeu. Bon, que je pense que je vais tryhard à sa sortie, mais plus un jeu. Pas casu, mais. Avec les copains quoi, en gros. Ouais, je pense, mais je pense que ça sera un super jeu pour dans les conventions, quand il y a les lignes de PC, puis qu'on peut faire une file pour pouvoir jouer contre ou avec ses amis. Je pense que ça fera un super jeu pour ce genre de partie, parce que d'un côté le jeu est beau, et d'un autre côté il est assez compétitif, et puis ça peut donner des scènes assez intéressantes de vraiment pouvoir jouer contre des gens qui sont vraiment en face de toi, de pouvoir voir leurs réactions. Je pense que ça peut être assez intéressant. Ouais, c'est pas faux. Là, on a un conducteur un peu bourré pour le Ouais. tank qui conduit n'importe comment. D'ailleurs, le tank est vachement rapide aussi. Pareil que les droïdes, je trouve que tout ce qui est droïde, ils ont voulu se dire ah non, mais c'est pas, ils sont pas assez rapides, qu'ils leur ont donné de la vitesse et beaucoup de maniabilité. Je pense que c'est un peu dommage. À contrario de ce qu'on voit dans les films, parce que ces tanks-là, ils sont super lents. Rien que dans la scène où il y a la grande barrière Gungan, je pense à cette scène-là quand ils défendent Naboo. Puis qu'il y a les gros tanks, les tanks qui mettent, je sais pas, une plombe à arriver jusqu'à la barrière et tout. Petite parenthèse, je vois juste que en fait, ce mode de jeu-là, c'est un mode payload. En gros, pour ceux qui ont joué à Overwatch, c'est c'est la map payload. Enfin, c'est comme des modes payload. On pousse un Alors, convoi jusqu'à. Bah, c'est pareil qu'Overwatch. Il y a d'abord, sauf que c'est l'inverse. Overwatch, Ah. ça faut d'abord capturer un point, puis ensuite il y a le payload. Là, à ce que j'ai compris, il y a 3 phases. La première, pousser le convoi, du point de vue des droïdes. La deuxième, il faut prendre une salle, et la troisième, il faut protéger cette salle, à ce que j'ai cru comprendre. Ok, intéressant. J'espère qu'on aura un peu de gameplay, ensuite on verra un peu de gameplay en vaisseau, parce que j'ai pas mal de choses à dire, mais bon, je réserve ça pour quand il y aura Oh, un gameplay. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Je suis désolé de cette coupure aussi brusque, c'était simplement pour ne pas que les épisodes durent beaucoup trop longtemps. La suite sera dans quelques jours. Sur ce, bonne continuation, c'était Firerock.